Bonsoir l'élite, ou bonjour, je sais pas, nous nous retrouvons en ce jeudi 9 décembre 2021 pour parler de substances récréatives. Je vais éviter de noter, nommer expressément la substance concernée pour éviter toute restriction de la part de notre ami Yusgeg, n'est-ce pas? Hetero Economicus nous dit la France qui va rater le train de la légalisation. On va voir un peu les échanges, vous savez que c'est un débat, bon pas très commun sur le forum, mais qui arrive parfois pour ou contre la dépénalisation ou la légalisation de cette substance récréative. Moi je vous dis, je suis plutôt pour, tout à fait pour la dépénalisation, à 100% pour, et pour la légalisation par contre pas trop. Effectivement ça permet de gagner des sous, mais je suis pas non plus pour qu'on puisse vendre... Attendez. Ah mais si, en fait c'est peut-être mieux là. Écoutez, vous voyez que j'ai pas un avis très penché sur la question. Je vous laisse le temps du générique pour peut-être y réfléchir. C'est parti. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors je vous fais un petit récapitulatif rapide des arguments pour et contre la dépénalisation. Pour, donc contre la dépénalisation, c'est mal moralement parce que c'est une substance récréative. Et je sais pas, je crois que c'est le seul contre. Et pour, on voit que dans des pays où c'est fait, le trafic est réduit. Ça permet d'économiser de temps des millions d'heures de policiers qui peuvent après être plus efficaces pour traquer les crimes ou autres. Ça permet de donner de moins... Ah oui, mais contre aussi, j'imagine, en fait, il doit y avoir des contrats officieux ou autres qui sont passés entre certains maires et certaines grosses bandes qui écoulent des substances récréatives, j'imagine, pour que les mecs tiennent le quartier ou autre, et qu'ils étouffent des initiatives politiques, enfin j'en sais rien, mais il y a certains mecs qui disent ouais, s'ils laissent en place les trafics, etc., c'est parce qu'ils sont de connivence, je sais pas si c'est vrai. Il doit y avoir ça aussi comme contre, on dit voilà, on achète la paix dans ces trucs-là grâce au trafic, finalement les mecs se gèrent entre eux, vont pas déborder autre part, etc., et assurent un certain maintien au niveau de la délinquance, je sais pas, ça pourrait être des arguments contre, et arguments pour, donc tous les policiers qui seraient libérés comme ça. Argument pour la légalisation, ça permettrait de créer un marché d'emploi, un bassin d'emploi avec des agriculteurs et des vendeurs. Argument pour, c'est pas une consommation qui va faire comme l'alcool où tu perds tes moyens, tu vas être agressif, etc. Là, c'est une consommation normalement qui n'est néfaste que pour toi. Après, ça dépend. Il y a des mecs qui deviennent complètement tarés, etc., schizo ou autre. Donc, il y a quand même des agressions directement dues à cette consommation, mais moins que l'alcool où vraiment là, ta perception faussée, etc. Voilà. Ça permettrait de faire rentrer de l'argent de l'État en plus de créer des emplois. Ça permettrait de réduire la délinquance parce que la majorité de ces trafics concernent cette fameuse substance récréative. Donc si elle est si elle est autorisée dans des trucs légaux, ces trucs légaux seront normalement plus contrôlés, moins sujets à des guerres de territoire, etc. Donc au final, il y a pour moi plus d'arguments et plus sérieux du camp de la dépénalisation et de la voire légalisation. Donc légalisation, c'est-à-dire que des gens commencent à vendre ça, etc. Alors moi, vous savez, je suis pas un libéral convaincu ou autre. Je n'aime pas l'argument laissons les gens faire ce qu'ils veulent, etc. Pour moi, c'est le train direct pour des mecs qui avec des millions ou pas avec des comment dire, ils partent pas forcément tous avec des millions en poche, mais bref, quoi qu'il en soit, à la fin, ils arrivent à baiser le plus grand nombre en imposant. Moi, je sais que j'ai peur de la robotisation, etc. Parce que après, ils mettent des gens au chômage et les gens ont plus de travail, ils peuvent plus trouver de travail et du coup tombent dans des travers, dans la précarité, etc. Donc bref. Moi j'ai peur de la libéralisation, mais où est-ce que j'en étais où est-ce que voulais-je dire? Ah oui, légalisation ou autre. Bref, vous voyez que je suis plutôt pour. Donc on va voir un peu les échanges sur le forum. La France qui aurait pu être le leader mondial du cannabis et qui va se faire marcher dessus par les Allemands encore une fois. Le train de la décadence assumé surtout. Oui, alors du coup, s'il y a moins de gens qui consomment, comme ça a été prouvé, je sais plus dans quel état américain, et je crois en Hollande ou autre, en tout cas, j'ai vu que la France était le pays qui consommait le plus de toute l'Europe, alors que c'était et bien plus que les pays qui avaient interdit. Donc, à voir. Moi, j'aimerais bien qu'on mette en place ça sur certaines zones, en fait. Genre, moi, je suis toujours pour essayer, non pas à l'échelle du pays, mais sur une région, sur des trucs. Et ça se fait, hein, souvent, des mecs qui utilisent des initiatives de police ou autre.
J'aimerais bien qu'on essaye ça sur certaines régions pour voir comment ça se passerait. Je suis sûr que... Enfin voilà quoi, qu'on essaye, c'est pas grave non d'essayer. Ou alors les mecs ont une barrière morale complètement, ils disent non c'est interdit, etc. C'est faire le jeu du truc. Et alors après on dit mais pourquoi vous légalisez l'alcool et pas le truc? Parce que l'alcool il y a une culture millénaire ou autre. Oui c'est vrai. Après je sais pas si on cultivait du chanvre en France depuis longtemps, mais il y a quand même une culture millénaire aussi, je pense dans le croissant fertile ou autre, non? Je dis ça, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas qu'on retrouve des momies égyptiennes avec de la résine. Le train de la décadence assumé. Et regardez ce que nous dit notre ami Eric Zemmour. Ah oui, à un moment, faut pas être que idéaliste, etc. Non, on va pas accepter parce que c'est grave. À un moment, il faut être pragmatique. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui permet de réduire la consommation? Est-ce que c'est mieux d'avoir une pudeur de gazelle, dit on n'interdit pas et il y a 8 personnes qui consomment, ou de dire on interdit, ou de dire on n'interdit pas, on légalise et il y en a plus que 6? À un moment, pragmatiquement, je veux dire, c'est quoi le mieux hein? Voilà. Je savais que je vous étonnerais. Éric Zemmour change d'avis sur le cannabis. C'est terrifiant, ça ne marche pas. C'est ce qu'a constaté Éric Le Z ce 6 mai dans l'émission Face à l'info. À la surprise générale, le polémiste s'est prononcé en faveur de la dépénalisation de cette drogue. Ah, dépénalisation et pas légalisation. Hein. Je me demande si on ne devrait pas organiser la légalisation ordonnée du cannabis. Ah oui, légalisation même, pas que dépénalisation. Je savais que je vous étonnerais. J'essaye de faire un raisonnement froid en dehors de mes réflexes et de mon tempérament. Moi, mon tempérament, c'est de réprimer et de taper encore plus fort. Je n'ai pas du tout envie que mes enfants fument du canna, je le dis franchement, mais vraiment, ça ne marche pas. Bah oui, c'est ça, ça marche pas. On a beau mettre tous des efforts, les flics, les bacs, les trucs, tanani, ça marche pas. Donc à un moment, pour réduire la consommation et faire en sorte que ça rapporte quelque chose à l'État, autant mettre en place, autant le légaliser. Il y a 1 million d'heures consacrées à la répression du trafic. Ça ne marche pas, ça coûte une fortune, les policiers se mettent en danger, un policier est mort, c'est quand même extraordinaire. Voilà, ok, pas mal, effectivement, il a bien résumé. Être leader mondial du cannabis, génial, quel projet. Si on légalise tout, le pays va être défoncé H24. Légaliser, ça veut pas dire que tu es obligé de consommer. Rien de plus simple que de trouver du canna. Parfois plus simple que de trouver de l'alcool après une certaine heure, c'est possible. Les Chinois légalisent? Non. Qui légalise? Des pays qui s'écroulent un par un. Qui se réjouit de ce genre de news? Les toxicos. Osef et arrêtez de nous rappeler tous les jours pourquoi l'Occident se détruit de l'intérieur. Alors après, c'est pas vraiment une destruction parce que si vraiment on observe une augmentation vraiment croissante de la consommation comme ça et des trucs qui touchent de plus en plus de jeunes, alors effectivement faut y mettre un haut là. Mais le problème c'est que là, faut peut-être revenir en arrière. Mais si on se découvre qu'il n'y a pas plus de personnes et qu'en plus ça rapporte de l'argent, ça crée des emplois et les flics peuvent être tournés à autre chose, franchement c'est tout bénéfice, non? Voilà. Marché noir du cannabis, 1,7 €. Marché du crime de sang, ok. Dépénaliser, ce n'est pas légaliser. Ouais, mais il parlait de légaliser à un moment. Fume un joint, ça te détendra. Non, sérieusement, chaud de penser ça, alors que les principales substances récréatives qui posent des problèmes de santé publique sont légaux et délivrées sur ordonnance pour certains. J'ai appris que l'alcool, c'était la seule substance récréative qui pouvait vous tuer si vous en manquiez, en fait. On peut faire... déjà, il y a le délirium très mince, hein, qui est dit, par exemple, dans Zola, là, dans L'Assommoir. Le mari de Gervaise, il meurt de ça. Donc c'est un truc, en fait, voilà, quand t'as ton sevrage qui est trop fort, l'alcool te fait péter des câbles, hein, et parfois, le sevrage peut te tuer. Si tu absorbes pas d'alcool pendant une certaine quantité de temps alors qu'avant tu es alcoolique, tu meurs. Voilà. On a déjà l'alcool qui est une vraie plaie, maintenant on va rajouter une plante du diable qui détruit l'ambition de notre jeunesse. Oui, mais le problème c'est qu'ils la consomment déjà, alors qu'il y a des interdictions, c'est difficile de s'en procurer, etc. Alors oui, certes, si c'est facile, on va se dire peut-être qu'ils vont plus le faire, mais il y a aussi la peur de l'interdit. Donc franchement, à voir. Moi je suis pour essayer sur un certain bout du pays, parce que dans un certain pays, on a vu que la consommation diminuait après la mise en place de ça. Donc, puis de toute façon, la jeunesse est déjà détruite. La jeunesse qui est perdue consomme déjà ces substances récréatives, consomme du TikTok, il a un cerveau qui est pas capable de un cerveau qui est pas capable de se concentrer plus de 3 secondes sur quelque chose, ils ne savent plus utiliser des ordinateurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Les mecs, il y a eu des trucs ensuite, ils ne savent plus utiliser des ordinateurs. Nous, on croit, ah ouais, ils vont être forts avec les ordinateurs, c'est une génération. Que nenni, c'est nous qui sommes forts avec les ordis. On a grandi avec ça, c'était le truc ludique, les ordis, on était forts là-dessus. Eux, le truc ludique, c'est les smartphones. Les ordis c'est chiant, tu dois allumer le truc, ça prend du temps, tu dois t'asseoir, tu peux pas aller au chiottes avec ou autre, tu dois écrire un clavier, ça prend de la place, c'est plus du tout le même rapport à l'ordinateur que nous. Alors il y a certains geeks ou autres, les mecs du Discord, je vous vois, vous êtes des bons, mais les jeunes maintenant délaissent l'ordinateur et sont de moins en moins performants intellectuellement, je sais pas physiquement ou autre, mais bref.
tout à fait possible physiquement. Moi, quand je vois mes mains par rapport à ceux de mon père ou de mon grand-père, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, c'est peut-être parce que de ma famille, de ma mère, ils ont des mains tout petites, mais bref, je sais pas. Mais, on dévie un peu, mais parfois je me dis, mais pourquoi j'ai des mains de femme? C'est quoi le délire? Alors, le marché existe déjà, ça ne changera rien à part que ça permettra à la police et à la justice de se concentrer sur des vrais crimes, je suis d'accord. Le THC n'impacte pas les autres. Alors si un peu, quand t'as des mecs qui deviennent schizophrènes ou qui ont fumé et qui contrôlent moins les réflexes et vont faire un accident, ça impacte un peu, mais moins que l'alcool, on est sûr. Le comportement de la personne sous substance récréative peut, mais dans ces certains cas-là, interdisons des gens d'avoir des relations entre eux. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va interdire la voiture, le couteau, etc. Mais c'est à voir. Mais en soi, oui, ça a un impact beaucoup moins fort. Après, c'est vrai que ça détruit les gens, ça les rend schizophrènes, ça les rend passifs. Enfin, on sait ce que ça inclut. Mais est-ce que cette proportion va changer? Ça fait 6 fois que j'ai dit en vidéo. Est-ce que ça va vraiment changer si on légalise? Je ne sais pas. Il y a vraiment que le trafic qui sort de votre bouche. On verra bien quand ce sera légalisé. L'odeur de la rue. On ne pourra pas marcher en ville sans sentir tout le temps l'odeur de shit ou de bœuf et on croisera je sais pas combien de lycéens ou de jeunes arrachés. Il n'y a rien de bien là-dedans. C'est vrai qu'on déteste ça. Chérie, toi, tu es pour ou contre légaliser le cannabis? Contre. Bon. On aura peut-être une discussion là-dessus. Ah, c'est interdit au Cambodge. Ouais, c'est interdit au Cambodge. Mais il y a une pizzeria qui fait des pizzas avec... Ah, mais ça, ajouter... Ah, pas très fort. Pas très fort. En Hollande, tu n'as pas le droit de fumer dans la rue, tu racontes quoi? Ah oui, mais c'est vrai ça. Non, on légalise la vente. On légalise la vente, mais pas la consommation dans la rue. Ça, je suis tout à fait d'accord, oui. Ça, c'est... Oui. Non, mais moi, j'étais en train de me dire... j'ai pas relevé, mais oui, non, c'est pas normal que tu puisses consommer ça dans la rue. Consomme ça chez toi, dans des espaces privés, ou voilà, dédiés, ou je sais pas où, mais pas dans la rue. En Hollande, c'est la guerre civile à chaque coin de code rue à cause de la légalisation, informe-toi. Alors... Si vous êtes connaisseur, hein, Marcel Whistler, si tu passes par là, je sais que tu connais plein de trucs, donc tu peux venir dire. Mais je n'ai jamais entendu parler de guerre de rue ou autre à cause de. Mais je connais rien, hein, mais c'est possible. Hein. Dans les ports d'Amsterdam. Alors, déjà, il y a des pays où tu peux pas fumer dans la rue, seulement consommer chez toi et en coffee shop. Ouais, moi, c'est ce qui m'irait. De plus, moi, je suis complètement contre. Hein. J'ai jamais consommé. J'aurais dû le dire en début de vidéo. J'ai jamais consommé, j'en consommerai jamais. Ça m'énerve quand je sens ça dans la rue, surtout quand je vois des jeunes. Enfin, à la limite, voir des racailles ou autres, ça m'énerve. Mais voir des jeunes normaux qui fument comme ça, ça me donne envie de les frapper. Donc, je sais pas. Mais donc, oui, je suis absolument contre, mais... Ça a été touché tout le monde, c'était pas comme ça. Ouais, bon... Non, t'inquiète. De plus, c'est... bref, mais je suis contre, mais je suis pour la légalisation. Pas augmenter la consommation, tout le monde va pas le mettre à fumer parce que c'est légal. Pour finir, c'est déjà le cas avec le tabac. Effectivement, le tabac, je crois qu'il est la première cause de mortalité, qui coûte très cher, etc. Hein, en termes de soins de santé, etc. Oui, moi aussi, je suis pour... Attends. Parce que je suis pour la légalisation du cannabis, mais pour l'interdiction du tabac. Parce que moi, je suis pour l'interdiction du tabac. Est-ce que je suis pas dissonant cognitivement, là? Je suis pour qu'on l'interdise de fumer partout. Ouais, mais si on interdit tout court la cigarette, les gens achèteront et on connaîtra la même chose. Il y aura des mecs qui vendront illégalement ou autre. Ok, bah déjà, écoutez, je suis pas trop. Moi, je suis pour taxer bien ça, faire des emplois derrière, contrôler, légaliser, réduire le temps passé à chasser ça. Mais le problème, c'est que si on légalise, etc., et que ça atteint un prix plus fort que ce qu'ils vendent aujourd'hui, les mecs continueront peut-être se fournir par des mecs illégaux qui pratiqueront des prix plus bas. Alors, je sais pas, mais déjà, ça réduirait quand même fortement la chose et on pourra chasser les mecs qui vendent des prix plus bas. Il y aura peut-être un... Bah écoutez, moi, je suis au moins pour tester. Alors, attendez, pourquoi... Je vais peut-être revenir en arrière sur mon interdiction totale du tabac. Pourquoi j'ai pensé ça? Parce que en fait, c'est un peu bizarre. Mais oui, dans l'idée, je suis contre. Bref. Il faut légaliser pour justement réduire la consommation. N'importe qui de minimum renseigné le sait. Effectivement, ça paraît contradictoire, mais on connaît ça. L'alcool qui détruit 100 fois plus de vie que le cannabis, ça c'est normal, c'est légalisé, circuler. Oui, effectivement. Bon, après, il y a des lobbies qui pèsent plus que d'autres, qui sont mieux organisés que d'autres, on va dire. Mon voisin pratique le V également, moi aussi je veux V légalement. En gros, c'est ça ton raisonnement. Pas du tout, travaille mieux ton exemple. N'importe qui avec 20 balles en poche repart avec son pochon, que ce soit légal ou pas. Un produit cannabique idéal, c'est 10% THC, 10% CBD en outdoor, quasiment aucun effet à long terme reporté, plus vertu du cannabis. Oui, mais alors, il n'y a pas des gens qui vont du coup
aller dans des cités pour... Enfin, des cités. Je stigmatise, excusez-moi, mais aller dans des points de vente. Aller dans des points de vente exprès pour avoir des trucs avec des plus forts taux de CBD, non? Ou de THC, ou je sais pas quoi. C'est possible, hein, je pose la question. Il doit y avoir des marginaux qui veulent être complètement défoncés, qui veulent plus avoir de cerveau à 30 ans, loués soit-il. Mais non, j'imagine que la plupart des gens, ça conviendra ce que tu pourras leur vendre avec les 10% autorisés, enfin, ou je sais pas combien de pourcents autorisés, voilà. Tous mes potes fumeurs assez réguliers sont devenus de gros déchets après avoir raté leur éducation et parcours scolaire, mais oui, ça n'a strictement aucun impact sur le long terme. Jamais de ma vie je finance une épave crouvante. On connaît tous un type qui a mal tourné avec le cannabis, ce truc c'est de la merde et même pire que l'alcool, ça te détruit le cerveau petit à petit. Et pas que le cerveau, ça stérilise aussi, je savais pas que ça stérilisait. Alors, continuons, qu'est-ce qu'on a là? J'ai vu Je suis patron. Je suis patron, basiquement une boîte c'est un micro-état. Quand le micro-état est composé de gens pas au point, ça s'écroule. Tu saisis pourquoi je me soucie du futur de mes concitoyens? Tu es surtout un menteur. Des patrons j'en connais et ils ont juste pas le temps de venir perdre leur temps à débattre sur JVC. Bon écoutez, c'est des débats qui dépassent un peu le cadre. Je pense qu'on va arrêter là. Alors regardez. En couple avec une copine attentionnée, bonne et mignonne. Bah écoute, conduis une bagnole à 70 000 euros que tu ne pourras jamais t'offrir. Alors moi j'aime bien les gens qui me parlent de bagnole, qui utilisent ça comme un argument, c'est d'une tristesse, mais bon, faites ce que vous voulez. Allez, oui pareil, quand on parle des USA, oui, ils roulent dans des 4x4 très bien. Et ben voilà, c'était une ouverture sur ce débat, vous avez vu que je le maîtrise pas mal, pas mal, bref. J'ai un peu touché au sujet, mais sans en être bien maître. Si vous avez des éléments dans un ou dans l'autre sens, je veux bien vous entendre. Hein. On est là pour discuter. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. Puis à la prochaine. Allez, bye bye.